Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 avril et pour ouvrir le journal, nous allons parler de Balerdi, un joueur autour duquel j'ai développé un sens du lapsus absolument exceptionnel. Une fois sur deux, je me plante alors que finalement, c'est assez surprenant vu qu'on parle d'un joueur très clairement identifié en Ligue 1. Et bien justement, ce bon vieux Balerdi est identifié en Ligue 1, mais pas pour longtemps puisqu'il prendrait sa valise pour un départ au cours du mercato estival et on va jouer au juste prix, ce fameux jeu. On parlera ensuite d'Openda, le juste prix n'est pas atteint. On parlera de la diffusion de la Ligue 3 et d'une bonne nouvelle à mes yeux, Arteta et son avenir. Et enfin, les compositions attendues pour le match sensation entre l'Atlético et le FC Barcelone. Pour le match du PSG, on en a parlé hier sur la chaîne principale. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Balerdi va partir de Marseille cet été, c'est acté côté joueur comme côté club selon Foot Mercato. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils évoquent sa valeur marchande de 30 millions d'euros qui, je cite, pourra encore gonfler avec la Coupe du Monde. Mais à un moment, faut pas vendre du rêve aux Marseillais. On va se poser une question très simple. Si vous êtes supporter de l'OM, que Balerdi aurait été un joueur qui évoluait par exemple à l'Olympique Lyonnais, est-ce que vous auriez été prêt cet été à mettre 30 millions d'euros dessus? Vous auriez considéré ça comme un achat absolument abominable à ces tarifs-là. C'est pas pour rien que bon nombre de Marseillais ne pleurent pas la perspective d'un départ de Balerdi. Donc partant de là, il faut pas espérer en tirer des 1000 et des 100. Déjà officiellement, le joueur il est valorisé à 18 millions d'euros et pas à 30 millions d'euros. C'est pas mal, parce que ça fait bien plus que les 11 millions d'euros auxquels il a été acheté en 2021. Et pourtant en 2021, il était déjà international argentin. Et justement, c'est l'argument qui revient en boucle. Ouais, mais il est international argentin. Il a eu 11 sélections en 7 ans. Je sais pas si on se rend compte de ce que ça pèse dans un CV. Certes, il a l'étiquette internationale argentin, mais il est quand même derrière Otamendi, il est quand même derrière Romero, il n'est pas titulaire, c'est pas un cadre de la sélection de Léo Messi. À un moment, il faut se calmer, ça gonfle pas tant que ça sa valeur. Il a fait environ 170 matchs à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il a changé de dimension ou progressé? J'ai pas l'impression. Et en fait, aujourd'hui, Balerdi, c'est un joueur qui a 27 ans. Il a encore beaucoup d'années au plus haut niveau. Je suis pas en train de vous dire qu'il est vieux, mais un joueur de 27 ans, c'est un joueur que tu achètes pour son niveau actuel, pour ce qu'il peut t'apporter sportivement. C'est pas un pari spéculatif comme quand tu achètes un joueur de 18 ans et tu te dis peut-être que sa valeur va exploser. Aujourd'hui, est-ce que le niveau de Balerdi, ça justifie un achat à 30 millions d'euros ou plus? Pour moi, clairement, non. Alors, c'est pas un mauvais joueur. Je suis pas en train de vous dire qu'il est pas intéressant pour autant. En dehors du contexte marseillais, avec un peu d'air différent, ça se trouve, il va être capable de prouver de très bonnes choses et de gagner en régularité. Mais pour moi, il y a une prime de risque, ce qui fait que c'est plus un joueur que je vois partir. Allez, on va dire 20 millions d'euros en étant généreux, mais honnêtement, en tant que club acheteur, je poserais pas plus de 15, mais on sait que le marché est parfois un petit peu irrationnel, donc sur un malentendu, on pourrait peut-être même avoir 20 millions d'euros plus 5 de bonus. Et si ça arrive, je dirais félicitations à Marseille, très belle vente. Et d'ailleurs, hier, j'ai fait un petit tweet vous interrogeant sur la valeur qui était attendue pour Balerdi, combien vous seriez prêt, vous, à mettre dessus. J'ai eu environ 80 réponses et c'était hilarant parce que j'avais du « je ne me positionne pas dessus, qu'importe le prix », mais j'avais aussi du 45 millions d'euros. Autant dire que le sujet divise. La Juve va lever l'option d'achat d'Openda, mais on apprend aussi que la Juve cherche une porte de sortie à Openda. Alors est-ce qu'ils sont schizophrènes? Est-ce qu'ils cherchent à faire une bascule financière absolument fabuleuse? Non, en fait la réalité elle est quand même assez triste pour la vieille dame. C'est tout simplement un prêt qui a une option d'achat qui va s'activer même si tu n'es pas satisfait du joueur. Parce qu'Openda était prêté jusqu'à présent et son option d'achat elle devenait obligatoire à partir du moment où la Juve figurait dans le top 10 de Serie A. C'est le genre d'arrangement comptable que tu fais parce que c'est vraiment de la comptabilité. Le fait de ne pas rendre l'option d'achat obligatoire fait que tu peux décaler la sortie d'argent même d'un point de vue écriture, mais tu sais que de fait elle est obligatoire parce que si on regarde le classement de la Serie A, la Juve est 4ème, 17 points d'avance sur le 10ème, évidemment c'est assuré que l'option d'achat va être levée. Sauf que le problème c'est que sportivement c'est seulement 2 buts cette saison et oui 36 matchs mais seulement 1129 minutes de jeu, 9 titularisations, c'est très peu, c'est un hors-sujet
budget total. Il a été acheté pour 42 millions d'euros, il est désormais estimé à grosso modo 32 millions d'euros. C'est évidemment une épine dans le pied de la vieille dame, mais il ne faut pas être trop sévère envers la direction sportive parce que Openda, il sortait quand même de performances intéressantes et tu pouvais dire que c'était un coup qui allait se tenter. Reste que maintenant, le joueur se retrouve dans une situation inconfortable, la Juve a un véritable boulet financier à gérer. Je suis curieux de voir la suite. La Ligue 3 sera diffusée sur Ligue 1+. Le journal L'Équipe nous apprend qu'un accord est sur le point d'être trouvé entre la 3F et la LFP pour une diffusion jusqu'en 2029 minimum. Et franchement, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ligue 1+, c'est une chaîne qui n'aura jamais de Coupe d'Europe, c'est une chaîne qui n'a pas la Coupe de France, c'est une chaîne qui n'a pas la Ligue 2, c'est une chaîne qui n'a même pas l'équipe de France Espoir. Autant vous dire que pour la promesse de chaîne du football français, c'est un petit peu limité. Mais au moins avec la Ligue 3, tu vas avoir un produit qui de toute façon aurait eu du mal à trouver un autre acquéreur à un prix intéressant et qui peut malgré tout intéresser les spectateurs qui sont déjà abonnés à Ligue 1+, parce que en Ligue 3, on a quand même de belles équipes. En national, je vous montre le classement actuel, on va avoir du Sochaux, du Dijon, du Caen, du Valenciennes. Alors évidemment, on va avoir des montées et des descentes, mais on risque d'avoir Bastia et Amiens si on se fie au classement actuel de Ligue 2. Donc finalement, c'est des équipes qui peuvent intéresser de nombreux passionnés de foot. Ça ajoute aussi pas mal de rencontres dans la grille de programmation possible pour Ligue 1+, et c'est parfois une petite faiblesse de la chaîne aussi, je trouve. T'as pas toujours 400 trucs à te mettre sous la dent, donc t'as de la quantité, t'as un produit qui est hyper pertinent pour les gens qui s'intéressent à la Ligue 1, parce que généralement ils s'intéressent au football français dans son ensemble. C'est pas une nouvelle aussi tonitruante que si Ligue 1+ avait eu la Champions League, mais on sait qu'ils auront pas la Ligue des Champions, donc franchement la Ligue 3, je trouve ça déjà pas mal. Est-ce que Arteta doit prolonger à Arsenal alors que les négociations aujourd'hui sont particulièrement avancées? Eh bien, j'ai le même avis que le principal intéressé sur la question, parce que Arteta avait dit au cours du mois de décembre qu'il fallait mériter cette prolongation, et je trouve que ça résume absolument tout. Pour rappel, Arteta, il est en poste depuis 2019, ça veut dire une éternité à l'échelle du monde du foot. Sur cette période, il y a eu des moyens fabuleux, il a construit une équipe qui joue bien, qui a souvent été bien placée, sauf qu'en 7 ans, il faut évidemment un peu plus que ça, il faut un titre, mais pas n'importe quel titre, un titre prestigieux, c'est-à-dire la Première Ligue ou la Champions League, et le fait de ne pas avoir acquis ça jusqu'à présent est un véritable échec pour Arteta. Alors peut-être que cette saison sera la bonne, je ne veux pas porter la poisse aux Gunners, mais la Première Ligue semble être un objectif assez réaliste, la Champions League t'es encore en lice, et finalement c'est au regard de ça que je jugerai si Arteta mérite ou pas sa prolongation. Alors on sent quand même que la direction d'Arsenal a envie de continuer avec lui, on sent quand même que l'entraîneur a également envie de poursuivre l'aventure chez les Gunners, mais au bout d'un moment, médiatiquement, tu peux pas l'annoncer trop tôt, parce que ce serait absolument inaudible vu le contexte assez tendu d'un point de vue compétitif, où tu dois sans cesse faire tes preuves jusqu'à espérer avoir un sacre. Donc rendez-vous cet été pour la suite de l'histoire, mais en tout cas, tous les médias anglais nous annoncent que c'est relativement bien avancé. Les compositions attendues pour le choc entre l'Atlético Madrid et le Barça. Alors on sait que le Barça a été sur le point de faire sa grande remontée en Coupe du Roi, ça s'est vraiment pas joué à grand chose, ils avaient 4 buts à remonter, ici ils en ont 2 seulement à remonter, mais ça va quand même être une sacrée performance qui va être nécessaire. Tu joues à l'Atlético, à quoi il faut s'attendre? Eh bien déjà d'un point de vue composition, ce sont les suivantes, ce sera toujours sans Rafinha, mais sinon ça a la gueule sur le potentiel offensif à Barcelone. Yamal, c'est toujours l'homme dont t'attends 1000 exploits. J'aime énormément le milieu de terrain, et il faudra bien ça à Barcelone pour contrôler le match. En face, du côté de Madrid, on aura un peu plus de certitude qu'à l'aller sur la charnière, et attention à pas trop t'exposer du côté du Barça, parce que Barcelone va vouloir remonter le score, mais quant à Simeone, quant à Lookman, ça peut aller très vite sur les phases de contre, et puis Griezmann comme Alvarez, on sait que ce sont des joueurs de qualité, donc ça s'annonce être un match très intéressant, peut-être avec un Atlético qui risque de verrouiller comme on les connaît, et justement, sur est-ce que le Barça a ses chances ou pas, eh bien moi je serais tenté de dire que l'Atlético s'est fait une énorme frayeur en coupe, ils en ont peut-être tiré les leçons. Oui, le Barça est une machine offensive qui peut être capable de tout, donc j'irai pas insulter le football, mais l'Atlético est capable de tenir un score, on le sait également.
Et justement, qu'en disent les bookmakers? Je vous présente une partie sponsorisée par Winamax. Je vais vous montrer les cotes, mais avant toute chose, si vous avez envie de vous créer un compte, vous avez le code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription. Ça vous donne 10 € en free bet. En plus de ça, Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Et en plus de ça, ça aide la chaîne. Et bien, sur les cotes, nous avons un FC Barcelone favori pour le résultat du match et les parieurs vont également dessus, 1,76. L'Atlético est à 3,65. Sur les paris les plus posés, nous avons la qualif de Barcelone qui ressort énormément en plus du résultat, donc vraiment ce serait un gros succès. Et de mon côté, je vais être prudent, je sens l'Atlético ou le match nul, 1,94. Je vois bien les Colchoneros profiter d'un FC Barcelone qui doit énormément se livrer et puis qui est capable de sanctionner dans un match très cruel où ils vont être énormément critiqués. Je sens que Simeone va nous sortir un petit peu sa magie noire, mais ça reste à voir parce que vraiment, c'est deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire, donc l'indécision, elle est totale. Terminé pour le journal du jour cet après-midi. Je n'ai pas encore tranché le sujet sur lequel je vais m'attarder. À vrai dire, j'ai deux grandes hésitations, mais je pense qu'il y en a un. Si je le traite pas cet après-midi, je suis pas prêt de le traiter. Je veux pas vous refaire un serpent de mer à la Harry Kane. Donc, je ne vous dis pas le sujet. Rendez-vous aux alentours de 17 h. Kiffez bien les matchs ce soir. Salut.